Donc bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau concept de vidéo que je vais faire des pays vus du ciel. Donc le concept c'est tout simplement de apprendre à chaque fois un pays et donc le parcourir en avion, voir un petit peu ce qui est intéressant à y voir, parler un petit peu du contexte du pays, géopolitique, etc. Pour les grands pays, il y aura sûrement plusieurs parties dans la vidéo. Et donc le but c'est vraiment de prendre par exemple un petit avion, donc ce petit Cessna qui va nous être bien utile. Donc l'idée, voilà, c'est de parcourir un petit peu les points un peu intéressants d'un pays. On va donc s'intéresser à ces îles-là. Donc oui, ici, donc c'est cette petite île au large de l'Argentine, on appelle ça les îles Malouines. Ça se compose de plus de 750 îles, mais il y en a deux principales, donc ici, on appelle la Grande Malouine et la Malouine orientale à droite. Et donc on va commencer déjà... On va spawner ici. Voilà. Donc voilà, on commence ici à cet aérodrome à Hill Cove, qui est un petit village donc sur la Grande Malouine. Rien de très intéressant ici, c'est parce que j'avais trouvé que cet aérodrome était sympathique parce il a quand même pas mal de marquages. Donc il représentait plutôt bien ce qu'on pouvait trouver, tout simplement sur cette île. Voilà, beaucoup de petits villages, des choses comme ça. Et alors ici on va déjà un petit peu se préparer pour le vol. Et alors on va faire un direct tout pour la prochaine destination. Les aéroports des îles Malouines commencent par SF dans leur code, à l'exception de un dont je parlerai plus tard. Et qui aura une bonne raison pourquoi. Donc on va décoller. On enlève le frein de parking. Voilà, faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de vent. Mais là ça va. On va un petit peu monter en altitude. C'est vrai que j'ai oublié de mettre mon altimètre. On va se poser à 3000 pieds, mais avant ça, je vais peut-être vous montrer donc... Ouh putain. Redresse. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Voilà donc Hill Cove, le petit village. Donc, beaucoup de petits villages comme ça, très peu d'habitants répartis sur ces îles. Parfois même il y a des îles où il y a un seul petit village. Et donc du coup ils ont souvent des petits pontons pour accéder en bateau. Ou alors des aérodromes comme... ici on est sur une grande île donc il y a beaucoup de routes. C'est vrai que la stabilité est pas au rendez-vous. Voilà, une petite aérodrome. On va prendre un petit peu en altitude, éviter ces montagnes. Et alors on va... Ouais, c'est vrai que avec l'autopilote c'est mieux. Hop là. Et là du coup... Voilà. Tout est sous contrôle. Et donc oui, le paysage ça ressemble beaucoup à ça. Donc des petites collines, très peu d'arbres. Moi ça me fait penser un petit peu à l'Islande, mais peut-être un petit peu moins froid de l'Islande. Faut savoir, bon là la température ici on est en été pour, euh, pour les îles Malouines, on est ici il fait 12 degrés, ce qui est pas beaucoup pour des températures estivales, donc on est quand même assez proche du pôle sud. Voilà, c'est assez beau.
Une fois que l'avion aura fini de se mettre à la bonne altitude, on va commencer à... Bon, on peut déjà même commencer maintenant. Activer la navigation. Donc là, l'avion va aller s'aligner sur le vecteur. Et nous, en attendant, on peut profiter un petit peu alors de... Les bords de mer aussi sont assez jolis. Quelques falaises, des choses comme ça. Il y a pas mal de nuages, donc on voit pas grand chose. Avec combien de pieds on a? Bah, l'autopilote a l'air de galérer un petit peu. On va peut-être augmenter notre vitesse verticale, comme ça. Voilà. Donc là, vous voyez devant, c'est plus des petites îles. On va être une carte, comme ça on verra mieux. Voilà, là c'est vraiment des petites îles. On va pas tellement s'intéresser à elle parce que bon là, à part des petits villages comme je vous ai montré maintenant, il n'y a pas grand chose à voir. Et encore, c'est pas sur toutes. Est-ce qu'il trouve mon vecteur GPS? Il a pas l'air de... Ouais, non, peut-être. On va le laisser tourner un petit peu pour voir. Si on est sur une petite péninsule... Non, la péninsule. N'importe quoi. Une espèce de petit renfrognement de mer dans la terre. Je pense qu'ici à 3000 pieds, on sera plus haut que les montagnes. Donc, je crois que le point le plus haut des îles Malouines, c'est quelque chose comme 750 mètres, quelque chose comme ça. Donc là-dessus, on est plutôt tranquille. Et on peut voir de nouveau l'aérodrome. On voit bien du coup les pistes et les marquages blancs. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc ouais, les îles Malouines, c'est très peu d'habitants. On est sur du 3000 habitants, dont les 2 tiers sont dans la capitale Port Stanley qu'on visitera en dernier. Donc n'hésitez pas à rester pour voir la zone la plus peuplée de cet endroit. Très joli en tout cas, mais très désert. Et il y a quand même pas mal de petits lacs, de petits marécages comme ça, comme on peut voir ici. Un petit peu pour la géographie de la chose. Ouais, et quelques petites routes. Donc en fait les îles Malouines, bon, c'est des îles qui ont commencé à être colonisées allez, au début de la colonisation de l'Amérique. Elles ont été découvertes plus ou moins en même temps. Et en fait c'était des îles qui étaient à la base désertes et qui donc ont été colonisées en partie par les Anglais, puis par les Espagnols. Donc il y a une espèce de petit quiproquo de à qui appartenaient ces îles. Finalement ça a été décidé que c'était à l'Angleterre. Et donc la grande majorité des résidents de l'île sont d'origine anglaise, enfin anglaise, britannique on va dire. Mais voilà, ce petit quiproquo va créer des tensions par l'avenir, dont je vais un petit peu en parler après. Mais il y a aussi une espèce de vague de colonisation française, et c'est pour ça que donc on va se rendre à SFSO. SFSO qu'on voyait, voilà, ça s'appelle Chartres. Donc ça c'est dont je vous parlais, l'espèce de... Voilà. Il y a une espèce de vague de colonisation française qui fait que certaines villes, certains noms de famille, des choses comme ça ont des consonances françaises. Par exemple, voilà, Chartres directement fait référence à la ville de Chartres. Vous l'avez bien sûr compris. Et donc voilà, je trouvais intéressant de quand même voilà, préciser un petit peu ce côté francophone de l'île, même si la langue officielle maintenant est l'anglais, et que voilà, les îles sont britanniques et sont bien sûr, en fait ce n'est pas les îles Malouines ne sont pas un pays à eux-mêmes, c'est une colonie britannique. Donc ce sont un territoire qui appartient encore au Royaume-Uni, à ceci près que le gouvernement est autonome. Donc c'est-à-dire que voilà, ils peuvent un peu gérer leurs affaires comme ils veulent. Le gouvernement gère ses affaires locales. Donc on va pas se poser à Chartres, on va juste un petit peu voir voilà, à quoi ça ressemble. Ici je pense que à droite on peut voir le village. Ici on a ce petit ponton qui est sous l'eau dans le jeu, mais
on devine ce que c'est. Donc voilà, très 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 peu de monde à Chartres. En tout cas, c'est quand même très joli. Voici donc la piste, on va pas se poser dessus. Et donc on va passer directement à la suite. On va faire un direct tout. Et je vais entrer les coordonnées, le code. On va aller à SFSE. Pourquoi j'ai donc choisi ce point là? C'est parce qu'on va traverser ce qu'on appelle donc le détroit des Malouines, finalement. Donc on va traverser le détroit des Malouines, qui est une légère bande de mer qui sépare les deux principales îles. Donc on va la traverser, on va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et ensuite je vais vous montrer un petit peu un point qui est intéressant de la Malouine orientale, justement. Mais tout d'abord je vais vous parler donc en fait de la guerre des Malouines. Donc vous parlais que ça allait un petit peu foutre la merde, ces revendications mi-espagnoles, mi-anglaises. Pourquoi? Parce que donc l'Argentine, qui était au début des années 80 une dictature militaire, a décidé que les revendications espagnoles de l'époque, ils ont été les successeurs, donc que finalement les Malouines leur appartenaient à eux. Et je crois que c'était en avril 1982, et ils ont tout simplement envahi les îles Malouines, et donc c'est là que la guerre des Malouines s'est déclenchée. La guerre des Malouines, qui est donc un conflit donc en 1982 entre le Royaume-Uni et l'Argentine, parce qu'il faut savoir que voilà, ici les îles sont à 400 km des côtes de l'Argentine, donc pour eux ça leur appartenait. Je pense aussi que ça c'est mon intuition personnelle, que les îles Malouines ont quand même une importance stratégique, qui est que c'est un peu un avant-poste avant l'Antarctique. Et donc la guerre des Malouines qui a donc opposé donc le Royaume-Uni et l'Argentine s'est soldée finalement par une victoire des Royaumes-Unis qui ont laissé donc maintenant depuis une base permanente qu'on va aller voir tout à l'heure. Mais là d'abord on va traverser, donc vous voyez ici le détroit. Donc l'Angleterre les Royaumes-Unis a laissé une base permanente avec entre 1000 et 2000 militaires constamment, avec des avions de chasse par exemple, des Typhoon. Maintenant ils protègent le territoire. On sait jamais que l'Argentine ait envie de reprendre ce territoire, donc maintenant il y a une protection, parce qu'à l'époque, en 1982, il n'y avait pas spécialement de force permanente, ce qui a permis à l'Argentine de finalement occuper très rapidement et très facilement l'île, en dehors du fait que c'est très petit et qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Donc voilà, là on va traverser le détroit. Ici on va pas beaucoup de villages. Même pas spécialement de route, peut-être que ça c'en est une, mais bon, c'est assez confus. Et très peu de végétation haute aussi, finalement, c'est vraiment sur de la petite végétation, pas mal de marécages. Un climat assez froid, ici il fait toujours 12 degrés. Le détroit qui est quand même assez grand, ici on traverse pas la zone qui est la plus large, mais c'est vrai que c'est une zone assez petite, mais le détroit qui est quand même une grosse séparation entre les deux îles.
Donc là voilà, on arrive à la Malouine orientale, qui est donc l'île qui a le plus de population, l'île principale de cet archipel, qui voilà, ressemble beaucoup à la Grande Malouine, mais du coup a peut-être plus de choses intéressantes à montrer, qui a certainement plus de choses intéressantes à montrer. Là je vous ai montré que deux petits villages. Et voilà, là, ici je vais vous montrer, donc c'est un point un petit peu intéressant de l'île, qu'on arrive bientôt. Donc ici je nous ai fait traverser le détroit des Malouines pour qu'on arrive à cette bande de terre-ci. En fait, ce qu'on appelle un isthme. Un isthme, qu'est-ce que c'est? C'est simplement une petite bande de terre qui en fait relie deux gros blocs de terre, on va dire, qui normalement seraient peut-être des îles séparées. Mais là, vous voyez ici, on voit mieux sur la carte, cette étroite bande de terre qui en fait est vraiment là pour relier la Malouine orientale en deux. Normalement, donc ce serait deux îles, celle du nord et celle du sud, mais ici, grâce à la bande de terre que vous voyez, donc ça ne forme qu'une seule île finalement. Et donc là, bien évidemment, il y a un aérodrome et un petit village qu'on voit ici un petit peu là-bas. On va essayer d'un petit peu se rapprocher. Cet endroit, donc le village s'appelle Darwin et ça a été aussi un théâtre de la guerre des Malouines, évidemment. Parce que j'imagine que pour sa position stratégique de tout simplement de relier la Malouine orientale ensemble. Donc là on commence déjà à avoir beaucoup plus de petites routes qui convergent vers ce point là. Ici on se dirige vers l'aérodrome qui, je pense, est ceci, cette petite bande d'herbe. Ah non, c'est là. Et donc là, ouais, sur la droite, on a le petit village de Darwin. Voilà, rien de bien intéressant dans ce village, mais c'était un point géographique intéressant à noter. Mais trêve de bavardage, on va passer tout de suite à notre destination suivante, qui, je crois, je vais vérifier, est EGYP. Donc ici tous les codes des aérodromes qu'on a été voir commencer par SF. Là maintenant on est sur donc pourquoi EGYP s'appelle EGYP et pas pardon SFYP? Tout simplement parce que c'est une base de la Royal Air Force. Donc c'est en fait c'est la base permanente de la Royal Air Force qu'ils ont construit après la guerre des Malouines, pour être sûr d'avoir une présence militaire constante là-bas. Et donc voilà, donc depuis entre 1000 et 2000 militaires qui restent, des avions de chasse, des bombardiers, des choses comme ça. Et je pense à mon avis que ça doit être aussi l'aéroport principal de l'île. Il faut savoir aussi que il n'y a pas de vol entre les Malouines et l'Argentine. L'Argentine refuse les avions venant, les avions qui partent de l'Argentine vers les Malouines, donc il n'y a pas de vol direct. Si vous voulez rejoindre le continent sud-américain en avion, il faut aller au Chili en fait. Donc ça c'est un peu aussi une particularité. Les tensions entre l'Argentine et le Royaume-Uni concernant ces îles, voilà, sont toujours un petit peu restées. L'Argentine a toujours le seum. Et surtout, voilà, il y a eu des gisements de pétrole qui ont été découverts dans les fonds marins aux alentours. Donc voilà, voilà, les tensions sont toujours un petit peu là. Qu'est-ce que j'allais dire aussi? Oui, à gauche vous voyez donc je pense la chaîne de montagne la plus haute de l'île, ou j'imagine peut-être à gauche ici on dirait, mais ça je suis pas sûr, je me suis pas renseigné bien là-dessus, le point le plus haut des îles. Il faut savoir aussi que en 2013 le Royaume-Uni avait fait un référendum aux Malouines pour savoir s'il voulait rester
sous tutelle du Royaume-Uni ou autre. Et, la quasi-totalité des habitants ont pris cette option de vouloir rester avec le Royaume-Uni. Donc le Royaume-Uni qui a dit oui, bah écoutez, si les habitants veulent plus faire partie du pays, on les en empêche pas. Mais tout le monde est pour, donc bon, voilà, grossièrement tout le monde est pour, donc il y a voilà, les îles restent britanniques. Ah oui, intéressant d'en parler aussi. Les activités économiques de l'île. On est sur celle qui rapporte le plus, c'est la pêche, en gros. Pêche poisson, tout ça, etc. Il y a aussi l'élevage de moutons. Beaucoup de pâturages sont prévus pour les moutons aux îles. Et aussi un côté tourisme, parce qu'on trouve pas mal d'espèces je sais plus si c'est des pingouins ou des manchots, mais pas mal d'espèces un petit peu du grand froid, comme des pingouins par exemple. Donc il y a quand même un petit côté tourisme qui vient avec l'île, même si ça reste pas l'activité principale, qui est vraiment la pêche en fait. Et on arrive donc à la base de l'Air Force, qui a deux pistes, quatre si on veut être pointu, mais deux pistes différentes. Ici, les bâtiments, je sais pas si ils ont vraiment cette hauteur là, c'est possible. J'ai plus l'impression que c'est le jeu qui a un petit peu adapté ça à sa sauce. La piste la plus longue qui est ici. Est-ce que ça c'est des carrières? Ça y ressemble un petit peu à des carrières. On dirait une espèce de bassin de carrière. Là ici, cette zone là, c'est tout ce qui est parking des avions. À mon avis, ça c'est la base militaire. Ou alors ce sont des hangars militaires. Vous voyez, la piste est très longue, elle est vraiment équipée pour les jets en fait. Qui peuvent décoller ici quoi. Mais donc à mon avis, ouais, tout ça c'est, à mon avis, c'est la partie civile qui sert aussi. Les bâtiments ont l'air de faire quand même un petit peu cette hauteur, ça a l'air plus ou moins logique. Il y a un mélange. Ah, là peut-être ça. Non, c'est plus des maisons ça. Je cherche peut-être un petit peu des baraquements, des choses comme ça. Voilà, ici la piste secondaire beaucoup plus étroite. Et là, voilà, ça à mon avis, ça c'est des hangars militaires. Et ils sont toujours un petit peu espacés. À mon avis, faut me corriger dans les commentaires si je me trompe, mais à mon avis c'est pour éviter s'il y a un bombardement qui soit trop rapproché, et donc du coup de faire trop de... Il y a un petit avion pas du tout militaire qui est là-bas. Donc pour éviter que ce soit des cibles trop faciles finalement. Et alors on va passer à la dernière étape, qui est donc la capitale, qui est aussi un aéroport là-bas, un petit aéroport. Voilà, la capitale, Port Stanley, qui est là. C'est vraiment surtout ça se pose ici sur le littoral. On va commencer à couper le pilote automatique, on va se rapprocher. Voilà. Je vais couper les gaz ici. Je vais vite vous montrer aussi un petit peu rien ici, mais... Ici, voilà, peut-être. Ici en face, vous voyez, il y a deux silos comme ça. Je pense que là en face, on se trouve face à un port un petit peu plus industriel qui est du coup en face de la zone résidentielle ici. Ouais, non, de l'autre côté. Je peux pas faire plus, non. Hop là. Ok. Voilà, donc là, à mon niveau, ça c'est plus un port industriel ici. On voit les pontons qui sont sous l'eau, mais là, il y a une espèce de...
voilà, je comprends pas trop c'est quoi le sens de des mots qui sont écrits ici sur la colline, mais en tout cas ils sont là. Bon, ok, on voit la capitale ici sur notre droite. Donc on va mettre en vue extérieure. Voilà le port principal qui est ici à l'arrière. C'est un port plus touristique et de ferry. Ouais, faut compter 2000 habitants ici. Ça se voit que c'est pas très grand en soi. Ça reste quand même la capitale des îles. Ici on a un quartier un peu plus industriel. Ici en fait on va se rapprocher de l'aéroport de... Voilà, ça c'est un dock typiquement industriel. Il y a un bateau là-bas, on va aller voir ce que c'est. Voilà, et là on a une espèce de citerne. Là il y a des petits bateaux, et là c'est quoi? C'est plus... Il y a un pad d'hélicoptère ici. Ouais, on dirait plus un navire d'exploration que vraiment de transport. Qui étant donné qu'on n'est pas très loin de l'Antarctique, ce qui a du sens. Et alors ici, vous voyez devant l'aéroport de Stanley. Donc je vais vous montrer une petite particularité. Voilà. Vous voyez donc ici cette petite ligne de petits trous comme ça. On va mettre une pause active là-dessus. Clac. Cette ligne de petits trous, ce sont des impacts, ce sont des cratères de bombes britanniques, si on en voit. Parce qu'en fait, ici, cet aéroport servait de base aérienne pour l'Argentine pendant la guerre des Malouines. Et donc, en fait, les Britanniques ont lancé un raid avec des bombardiers Vulcain pour bombarder cette piste pour la rendre utilisable. Et donc ici on a une trace du bombardement voilà, du tapis de bombes qui a continué après la piste en fait. Si vous voulez avoir plus d'informations sur ce bombardement, qui est un bombardement très particulier avec le bombardier Vulcain, je vous invite à regarder la vidéo de Stardust dessus, qui a fait un épisode dédié à cela. Vous allez pouvoir reconnaître la piste et les différents endroits. Qu'est-ce que j'allais dire? Je mettrai le lien dans la description de la vidéo pour accéder à cet épisode. Mais donc l'aéroport de Stanley, voilà, qui a servi de base militaire pour l'Argentine, juste l'aéroport de la ville. Et donc pour finir la vidéo, on va tenter de se poser... on va tenter de se poser à Stanley, quoi. Je crois que c'est juste celle qui est derrière là. J'ai compris. Ouais, c'est ça, c'est juste celle qui est derrière nous, donc ça c'est plutôt pratique. Hop là. Bon, on n'est pas super bien aligné, mais on va se débrouiller. Ouais, je pense qu'on va faire un go run plutôt, on est super rapide là. Faisons juste un petit tour. Cessna Golf Sierra Alpha. Cessna Golf Sierra Alpha, copy, go around. Cessna Golf Sierra Alpha, cleared to land runway 27. Wind tree 27 at 27. 27 nœuds. C'est du gros vent ça. Ici je vois plutôt 17 sur
sur mon PFD. Cessna Golf Sierra Alpha. Oui, mais là je suis occupé à manœuvrer, monsieur. Où est-ce qu'on est? Bah, ça ira. Clear to land runway 27 Cessna On va se Golf débrouiller. Sierra Alpha. C'est pas très joli comme atterrissage, je suis désolé, mais... 500. ouais, ça ira. Le vent est assez chaotique. On n'est pas très bien aligné sur la piste, mais ça va. Ça va le faire. Je dirais même qu'on n'est pas bien aligné du tout. Ne faites pas ça chez vous, les enfants. Vous voyez à gauche le vent qui souffle très fort. Ou non. Ouh, j'ai failli perdre le truc. Cessna Golf Sierra Alpha. Contact ground on 118.1. Ok. 118.1 Cessna Golf Sierra Alpha. Taxi to parking, please. Ground Cessna Alpha Sierra X-ray Golf Sierra Alpha taxi to parking. Cessna Alpha Sierra X-ray Golf Sierra Alpha taxi to general aviation. Ah non, parce que là je suis au bout de la piste là. Cross runway 36 Alpha cross runway 9er. J'acknowledge le taxi, tout ça. Il faut que je tourne, là. On va aller un petit peu sur l'herbe. On va prendre des libertés artistiques là-dessus. Voilà. Pouvoir pas retourner sur la piste, ce serait juste dangereux. Voilà, tout va bien. Ah, il nous fait repartir par la piste. Ouais. Très bien. Oh non, mais je suis beaucoup trop rapide, il faut que je me calme. Oh putain. Ok. Le vent est assez fort. Mais voyons, il m'a mis tout là-bas, c'est nul là-bas. On entend même le vent d'ailleurs. Voilà, on est juste de l'autre côté de la piste. À mon avis, les petits avions comme on voit ici sont souvent utilisés par les locaux pour se déplacer. Surtout entre îles. Notamment, ouais, vous avez vu, il y a pas mal de petits aérodromes dans des petits villages, donc... Tu peux ralentir. Ralentir, j'ai dit. Voilà, c'est bon. Nickel. Bon bah voilà, merci d'avoir regardé ce premier épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche, tout ça vous connaissez. Et alors si vous voulez être témoin en live des prochains épisodes, si vous voulez même voler avec moi pendant que j'enregistre les épisodes, c'est tout à fait possible. Car je serai je serai en train de tourner le prochain épisode demain soir. N'hésitez pas aussi à aller sur ma chaîne Twitch, à la follow, comme ça vous pourrez alors assister au tournage des prochains épisodes. Et moi je vous dis au revoir. Je vais juste éteindre cet avion. Voilà, on va éteindre comme ça. Et là je pense que c'est bon.